Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons entamer le chapitre 19 du Révérend Père Lafont Santenac, l'Alléluia des saints à la chute de Rome infidèle. Observation préliminaire. Le 19e chapitre est le chant de l'Alléluia, 1000 fois répété par les enfants de l'Église, à la ruine de la grande Babylone. Ciel, réjouissez-vous sur elle, et vous saints apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a vengé d'elle. Ce passage, qui se trouve à la fin du chapitre précédent, 18e, trouve au commencement de celui-ci son accomplissement. On remarquera la liaison qui est ici comme partout dans l'Apocalypse. Rome est condamnée à cause de sa prostitution et parce qu'elle a versé le sang des enfants de l'Église. Bientôt après la chute de Rome viendra la fin du monde, annoncée par le repas du soir, et les noces auxquelles l'épouse s'est préparée dans la justice et la sainteté. Alors, le ciel s'ouvre et le Verbe de Dieu paraît, monté sur son cheval blanc et suivi des armées célestes. Cette apparition représente sans doute le dernier avènement du Christ, mais elle se rapporte encore davantage à son premier avènement. Le prophète, qui vient de décrire au long de la victoire de Jésus-Christ sur la grande et si puissante Babylone, est amené par là à rappeler en 2 mots la domination du Fils de Dieu sur les nations. La fin de ce chapitre se rapporte au dernier temps et nous montre la défaite des armées de l'Antéchrist et leur éternelle réprobation. Explication. Verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une grande multitude qui disait Alléluia, salut, gloire et puissance à notre Dieu. Fin de citation. À la chute de Rome, tous les saints se réjouiront et rendront grâce à Dieu. La voix que le prophète a entendue dans le ciel est la voix des enfants de l'Église. Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'elle a condamné la grande prostituée, qui a corrompu la terre par sa prostitution, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs que ses mains ont répandu. Fin de citation. Ce verset n'a besoin d'aucune explication. L'apostasie de Rome et sa persécution contre les enfants de l'Église, voilà la cause manifeste de sa condamnation. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et la fumée de son embrasement s'élève dans les siècles des siècles. Fin de citation. C'est Alléluia, ce chant de joie et de triomphe de l'Église que l'Église avait entonné à la première chute de Rome païenne. Les fidèles des derniers temps le chanteront d'autant plus haut que cette fois sa ruine est irréparable. Verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, disant Amen, Alléluia. Fin de citation. Les 24 vieillards et les 4 animaux représentent, comme il a été dit au 4e chapitre, les 12 patriarches de l'Ancien Testament, les 12 apôtres du Nouveau et les 4 évangélistes. Verset 5. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous qui êtes ses serviteurs, et qui le craignez, petits et grands. Fin de citation. La voix qui sort du trône est la voix du souverain pontife, invitant les fidèles à rendre à Dieu de solennelles actions de grâce. Et j'entendis, verset 6, et j'entendis comme la voix d'une grosse multitude, et comme la voix des grandes eaux, et comme la voix des tonnerres, qui disaient Alléluia, parce que le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, règne. Fin de citation. Les serviteurs de Dieu, les enfants de l'Église, répondant à la voix du souverain pontife, qui les invite à louer Dieu, élèvent une voix unanime pour chanter les triomphes du Seigneur. Fin. Les secondes noces de l'agneau et la joie des saints. Versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyez dans la joie, et rendons-lui gloire, parce que les noces de l'agneau sont venues, et que son épouse y est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un lin pur et blanc, et ce lin est la justice des saints. Fin de citation. Les noces de l'agneau ont lieu 2 fois. Ces premières noces se rapportent à son premier événement, lorsqu'il est venu sur la terre établir son règne au milieu de nous, comme on le voit en Saint Matthieu, en chapitre 22, 2. Les secondes noces, dont il est parlé ici, se célébreront à la fin des temps, dans le royaume des cieux. Aux premières noces sont conviés les bons et les mauvais, malos et bonos. Aux secondes noces se sont appelés que les bienheureux, les saints. Verset 9, citation. L'ange me dit alors, écrivez, heureux ceux qui ont été appelés au souper des noces de l'agneau. Et il ajouta, ces paroles de Dieu sont véritables. Fin de citation. Le souper est le repas qui se fait à la fin du jour et que les latins appelaient la cène. Ils l'appelaient prodium, le repas du matin. C'est pourquoi aux premières noces, c'est-à-dire au premier avènement, tous les hommes sont invités au repas du matin. Ecce prodium mium paravi venite. Tandis que les justes, seuls,
sont les bienheureux admis au repas du soir. Beati qui accenam vocati sunt. Verset 10. Et je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, gardez-vous de le faire. Je suis serviteur comme vous, et comme vos frères qui ont rendu témoignage à Dieu, à Jésus. Adorez Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Fin de citation. Saint Jean, qui semble croire que toutes les visions vont finir ici, se prosterne aux pieds de l'ange qui venait de lui montrer ses merveilles. Mais l'ange repousse les adorations du prophète en lui disant qu'il n'est, comme lui et comme ses frères, que le serviteur de Dieu, rendant témoignage à Jésus, et que du reste, l'esprit de toute la prophétie n'est qu'un témoignage rendu à Jésus-Christ. Ce qui va suivre semblerait devoir commencer un nouveau chapitre, puisque le prophète, revenant sur ses pas, nous reporte au premier avènement du Christ. Ici, comme toujours, la vue du ciel ouvert ramène le prophète à la venue du Messie. En deux mots, il peint les triomphes et la domination de Jésus-Christ sur la terre depuis le premier jusqu'au second avènement. Ce tableau, s'il était autre chose qu'un coup de pinceau, devait être considéré comme une série, puisqu'il représente, sous quelques rapports, toute la durée du règne de Jésus-Christ. Qu'il nous suffise de faire remarquer la marche du prophète. Les triomphes de Jésus-Christ sur la grande Babylone ramènent l'apôtre au triomphe de Jésus-Christ sur toute la terre. Toute l'Apocalypse est l'histoire de ses triomphes et de ses victoires. Le roi des rois est la lumière des peuples. Verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voilà un cheval blanc. Celui qui était dessus s'appelait le fidèle, le véritable avec un D majuscule, qui juge et combat avec justice. Fin de citation. Le cheval blanc représente le peuple du Christ, comme on l'a dit au 6e chapitre. Le Fils de Dieu, descendu du ciel pour établir la justice sur la terre, monte le cheval blanc. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait plusieurs diadèmes sur sa tête, et un nom écrit que nul ne connaît que lui. Fin de citation. Pour l'explication de ses yeux comme une flamme de feu, voir au chapitre 1er, verset 14, que nous lirons après quand on aura fini la lecture du chapitre 21 et 22. Ses yeux de Jésus-Christ, semblables à une flamme de feu, représentent la justice, la vérité, la pénétration, la sainteté, la charité, la force, la chaleur. Au chapitre 2, verset 18, les diadèmes qu'il a sur la tête représentent les nations sur lesquelles il devait établir son empire. Il avait plusieurs diadèmes sur sa tête, continue Veuilleret, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il est Dieu et homme tout ensemble, enfin parce qu'il règne sur toutes les vertus, les principautés, les puissances, les trônes, les dominations, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout sur les apôtres, les prophètes, les martyrs, les confesseurs, les vierges, sur les pontifes, les prélats et les docteurs. Et il porte un nom que nul ne connaît. Un nom que nul ne connaît. Fin de citation de Veuilleret. Un nom que nul ne connaît, c'est-à-dire qui n'appartient qu'à lui, parce que lui seul est sauveur, ce qui est la signification du nom qu'a voulu prendre le Verbe de Dieu. Citation Saint Paul aux Philippiens 2,9. Un nom qui est au-dessus de tout nom, et qui fait fléchir tout genou, au ciel et sur la terre et aux enfers. Fin de citation. Veuilleret dit, ce nom de Jésus-Christ renferme tous ses attributs divins, et ses mérites infinis que nulle créature ne pourrait posséder, et dont aucune créature ne pourrait sonder la profondeur et l'immensité. Fin de citation. Verset 13. Et il était vêtu d'une robe teinte de sang, et il s'appelle le Verbe de Dieu. Cette robe teinte de sang est la robe de Jésus-Christ. Isaïe avait déjà dit, en parlant du Sauveur, en 63, chapitre 63, quel est celui qui vient d'Édom et de Bosra avec des habits teints de rouge, qui éclate dans la beauté de ses vêtements et qui marche avec une force toute puissante. Fin de citation. Verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. Fin de citation. Ces armées du ciel sont les apôtres, les prêtres, tous les ministres de l'Église représentés par le ciel. La couleur blanche de leurs habits et de leurs chevaux symbolise la pureté de leur foi et témoigne qu'ils marchent dans une voie de justice et de sainteté. Verset 15. Et il sortait de sa bouche un glaive à deux tranchants, pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et lui-même foule le pressoir du vin, de la fureur et de la colère de Dieu Tout-Puissant. Fin de citation. Ce glaive à deux tranchants, qui sort de la bouche de Jésus-Christ, est la parole de Dieu. Le double tranchant représente l'Ancien et le Nouveau Testament, comme il a été dit, Apocalypse 1, 16. Et les gouvernera avec un sceptre de fer, ce qui ne veut pas dire que Jésus-Christ mettra le monde sous un sceptre dur et pesant, puisqu'au contraire, son joug est doux et son fardeau léger. Comme il le dit lui-même, mais il gouvernera le monde avec une grande puissance. Daniel avait dit,
en parlant de la puissance romaine désignée par le quatrième royaume. Citation de Daniel, chapitre 2, verset 40. Le quatrième royaume sera comme le fer, il brisera et réduira tout en poudre, comme le fer brise et dompte toute chose. Et lui-même foule le pressoir du vin, et fin de citation de Daniel. Et lui-même foule le pressoir du vin, de la fureur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ce passage peut se rapporter au sacrifice sanglant de Jésus-Christ, seul capable d'apaiser la justice de Dieu. Il semble surtout se rapporter au châtiment des pécheurs et des ennemis de Jésus-Christ. Verset 16. Et il porte écrit sur son vêtement, et sur sa cuisse, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Fin de citation. La Bible d'Avignon dit, on remarque dans l'Antiquité plusieurs figures qui portaient ainsi des inscriptions sur leurs vêtements. Un nouveau Constantin dans l'Église des derniers temps. Versets 17 et 18. Et je vis un ange debout dans le soleil, qui cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu de l'air, venez et assemblez-vous au grand souper de Dieu, pour manger la chair des rois et la chair des tribuns, et la chair des forts, et la chair des chevaux et des cavaliers, et la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Fin de citation. Le soleil représente Jésus-Christ, comme nous l'avons souvent dit. L'ange debout devant le soleil, ou qui demeure ferme dans le soleil, paraît être un prince catholique plein de zèle. Au milieu de l'apostasie générale, il se lève comme le grand Constantin pour être le défenseur de l'Église, et se mettre à la tête des enfants de Dieu contre les rois de la terre commandés par l'Antéchrist. Dans un esprit prophétique, ou par une révélation particulière, comme celle qui fut faite à Constantin, il proclame d'avance la victoire des armées de Jésus-Christ sur les armées innombrables de l'Antéchrist. Chute de l'Empire romain et de l'Antéchrist. Versets 19 et 20. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait les prodiges en sa présence, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu le caractère de la bête, et qui avaient adoré son image. Et tous deux furent jetés vivants dans l'étang, remplis de feu et de soufre. Fin de citation. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée, qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fin de citation. Nous avons vu tomber Rome, capitale de l'Empire romain, et c'est l'Empire romain qui croule, car la bête qui le représente est prise avec le faux prophète qui n'est autre que l'Antéchrist, chef de l'Empire. L'étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont jetés, désigne le dernier châtiment qui attend les ennemis de Dieu. Après qu'ils ont été frappés dans la dernière bataille par l'épée des défenseurs de l'Église et livrés en pâture aux oiseaux de proie, ils seront frappés d'une manière bien plus épouvantable par l'épée à deux tranchants, c'est-à-dire par la parole de Dieu, qui les condamnera et les livrera à la torture des démons, représentés par les oiseaux de proie qui volent en l'air. Ainsi, nous croyons qu'il faut distinguer dans ce chapitre deux châtiments. Le premier est l'annonce et la figure du second. Le premier est la défaite complète des armées innombrables réunies à Armagédon contre les enfants de Dieu. C'est à ce carnage épouvantable que les oiseaux de proie sont naturellement conviés. Le second est la damnation figurée sur l'étang rempli de feu et de soufre où les damnés seront comme livrés en pâture aux démons, représentés par les oiseaux de proie, comme le dit Luc 8, 5 à 12. Gloria natissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis. Le chapitre 20, nous ne le faisons pas puisqu'il a été déjà fait, c'est consacré aux 2000 ans, je le rappelle. Nous avons fait une vidéo spéciale sur les 2000 ans. Nous allons passer maintenant au chapitre 21.